Bonjour, je vais vous accompagner dans un magnifique voyage intérieur. Donc je vais vous clarifier les choses, à savoir qu'est-ce que l'hypnose, que faut-il faire pour que cela fonctionne, pour vous donner davantage de temps lors de notre rencontre, pour vivre l'expérience. Et je vous invite à noter si vous avez des questions, si des choses ne sont pas claires. Très important à comprendre et à savoir dans un processus d'hypnose. On ne dort pas comme on dort la nuit. C'est un état modifié de conscience, mais on ne perd pas conscience. Et parce que l'on ne dort pas et que c'est un état modifié de conscience, bien évidemment cela veut dire que vous êtes capable d'entendre ma voix. Vous n'êtes pas parti complètement comme certains peuvent avoir la croyance parfois. Aussi, très important, vous êtes en parfaite sécurité. Vous ne pouvez pas rester pris en état d'hypnose. Je ne peux pas vous faire faire des choses que vous ne souhaitez pas faire. Il y a une partie de nous qui protège. L'hypnose de spectacle, les films envoient une perception de l'hypnose qui est erronée. Vous êtes en totale sécurité. Vous allez juste accéder à ce qui est utile, bénéfique pour vous. Vous n'accéderez pas à des expériences traumatisantes. Si jamais cela se peut que cela soit intense émotionnellement, mais par la suite on revient parfaitement centré et équilibré. Aussi, n'importe qui d'intelligence normale ou supérieure peut être hypnotisé. Certains pensent, ont la croyance que c'est juste les personnes qui sont faibles d'esprit. Cela n'a aucun rapport. Ce qui est important en fait, c'est que les raisons principales qui font que la personne ne peut être hypnotisée, premièrement, si elle ne veut pas, ce qui n'est pas le cas quand les personnes viennent pour faire une séance. Deuxièmement, si la personne a peur. On ne parle pas de la petite peur normale que l'on a presque tout le monde en venant faire ce processus-là. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Là, ce sont des peurs normales. On parle de peurs plus profondes. Est-ce que je peux rester pris? Est-ce que ça peut être dangereux? Et si jamais vous avez certaines de ces peurs-là, n'hésitez pas à me les partager pour que l'on clarifie tout cela ensemble. Lorsque l'on comprend que l'on est vraiment en sécurité, que l'on va vivre uniquement ce qui est utile et bénéfique pour nous, on peut se laisser aller. Cela permet de vivre une belle expérience et de se sentir bien à tous les niveaux. Et comment cela fonctionne justement ? C'est relié aux ondes du cerveau. L'état d'hypnose n'est pas un état unique où seules certaines personnes peuvent avoir accès. C'est associé avec certains états modifiés de conscience que tout le monde a accès, qu'on accède quand on se réveille le matin, quand on s'endort la nuit, ou même à certains moments de la journée que l'on expérimente de manière complètement naturelle. Si on regarde les ondes cérébrales, les ondes bêta, c'est l'analyse mentale. C'est quand on pense, on analyse, et lorsque l'on ferme les yeux, on commence à relaxer. Cela stimule naturellement des ondes alpha. Cela nous intériorise un peu plus, et plus on approfondit l'état et plus ça développe les ondes θ. Les ondes θ sont reliées avec des processus de réception d'informations. C'est pour cela que lorsque l'on rêve la nuit, on a des ondes θ. Et delta, c'est quand on commence à aller un peu trop profond, c'est le sommeil profond. Dans notre processus, on veut développer davantage les ondes alpha et les ondes θ. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que l'on approfondit l'état et vous avez juste à suivre les suggestions, tout simplement, et de ne pas analyser. Parce que l'analyse mentale, c'est la cognition, c'est les ondes bêta. Il faut s'entraîner vraiment à rapporter ce qui émerge spontanément et cela va vous conserver dans un état alpha, θ, tout au long de la séance, qui est hyper confortable, qui fait du bien, ça calme. La relaxation et le calme font du bien à tout l'organisme. Un autre point super important quand on parle de visualisation. Je préfère utiliser le terme sensorialisation parce que c'est tous les sens, pas seulement être visuel.
Et c'est souvent l'erreur principale des gens qui pensent que cela doit être juste visuel. Oui, cela peut être visuel, cela peut être aussi des sons, des ressentis, cela peut être aussi des intuitions. Cela vous est peut-être déjà arrivé de vivre une expérience, de savoir quelque chose sans savoir pourquoi vous le savez, mais vous le savez. Il se passe la même chose en hypnose parfois. Quand on fait la séance d'hypnose, c'est important de s'ouvrir à tout ce qu'il y a dans notre champ de conscience, que ce soit des pensées, des images, des sensations, des émotions, des ressentis, des intuitions. C'est important à comprendre, ce n'est pas seulement des images, c'est aussi toute forme de perception qui émerge dans notre champ de conscience. Quelques mots aussi sur l'état de réceptivité. L'état d'hypnose n'a pas nécessairement de sensation, et on peut même être surpris d'apprendre ça. Il peut y avoir des sensations et ce sont des choses qui se manifestent quand même assez fréquemment, comme par exemple sentir le corps plus lourd ou plus léger, ou même intérieurement se sentir différent. C'est important de comprendre que tout est OK. Il peut y avoir des sensations, mais ce n'est pas nécessaire pour une expérience d'hypnose riche et profonde. Par rapport à la vie passée à revisiter, on demande à la conscience supérieure, la partie la plus sage à l'intérieur de vous donner accès seulement à une vie passée qui serait utile, bénéfique pour vous aider peut-être à comprendre certaines choses, peut-être libérer certaines choses ou réaccéder à certains savoirs ou capacités, informations qui seraient utiles pour vous. C'est pour cela que l'on peut introduire le concept du petit moi et du grand moi. Le grand moi que l'on appelle la conscience supérieure. Le petit moi, c'est un petit peu l'ego, lui qui aimerait savoir. Ce qui est intéressant à comprendre avec cette expérience-là, on pourrait venir avec une demande X de comprendre ceci ou cela, mais la conscience supérieure sait ce que l'on a besoin de vivre ou d'accéder comme information, et qui va faire émerger une autre expérience. Peut-être ce sera relié avec la demande initiale, ou peut-être cela sera différent. D'une façon ou d'une autre, cela sera utile et bénéfique pour vous. On donne la parole à la partie la plus sage et la plus intuitive en vous, même les guides, de diriger l'expérience. Et comment réussir ? Vous allez voir, votre rôle est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est relaxer, suivre les suggestions du mieux que vous pouvez sans rien forcer. Et quand nous arrivons au temps d'accéder à des informations, vous rapportez juste spontanément ce qui émerge à votre conscience, sans analyser, en gardant le moins de temps possible entre la perception de l'information et le rapport de l'information. Plus vous focalisez votre énergie à décrire l'expérience, plus elle va s'amplifier. Mais si vous utilisez une partie de votre énergie pour analyser, vous sortez de l'état. Et l'analyse, c'est les ondes bêta. L'analyse est importante, mais après, pas pendant. Et vous allez remarquer que plus vous décrivez et plus cela se clarifie. C'est comme si le fait de mentionner, partager spontanément, cela aide à développer l'expérience. Je vous encourage vraiment à vous mettre dans cet état d'esprit-là. Vous relaxez, vous respirez, vous suivez les suggestions. Faites-vous confiance et faites confiance en la vie. Autre point important, vous pouvez ajuster votre position, vous gratter pendant la séance. Vous n'êtes pas un zombie immobile. Vous pouvez exprimer des émotions. Si cela émerge, cela ne fait pas sortir de l'expérience. Juste vivre ce qui est là. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être libérées. Également, il est important de m'interrompre si jamais votre expérience intérieure
est différente de ce que je rapporte. S'il se passe quelque chose d'important en vous, je m'adapte à vous, à votre expérience, à vos ressentis. C'est vraiment une collaboration entre nous. Et c'est important que vous puissiez communiquer afin que je vous rejoigne dans votre expérience. Ce qui nous amène au dernier point, du fait d'avoir la permission de vous toucher le front et de vous toucher l'épaule. Toucher le front aide à accéder à davantage d'informations. C'est ce qui a été découvert à travers les expériences. Toucher l'épaule est un ancrage de profondeur de transe qui fait du bien. Et c'est important de le mentionner si le toucher ne vous aide pas pour une raison X. Vous avez une partie de responsabilité dans l'expérience, que si quelque chose vous aide ou ne vous aide pas, de le mentionner. Et c'est la collaboration qui donne une belle expérience respectueuse. Pour vous préparer au mieux pour votre séance, vous aurez accès à 2 audios de préparation, afin de développer vos capacités à percevoir avec votre esprit. Développer vos capacités de percevoir des images, des sons, des odeurs et des sensations à l'intérieur de vous. Il est d'ailleurs scientifiquement prouvé que plus nous pratiquons ces habiletés sérieusement et avec attention, plus il y a de nouveaux chemins neuronaux qui se créent et se renforcent dans le cerveau. À bientôt!